Madame, Messieurs, bienvenue à ce tout premier numéro de l'Essentiel de Mars. L'humanité a célébré ce samedi 8 mars la journée internationale de la femme à Kinshasa. Les jeunes filles ont dit oui à cette célébration. Ils étaient nombreux, 25 000 élèves, filles et garçons, à répondre à l'appel de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant au stade Tata Raphaël. À côté de la jeune fille et du jeune garçon, la femme a aussi dit oui à notre micro. Je suis d'accord que l'on puisse célébrer cette journée, car c'est la fête des mamans, on doit valoriser la femme. Si j'avais de moyens, je fêterais comme il se doit. Dommage, les moyens font défaut. Bien que rien ne va, on doit tout de même fêter, envie de promouvoir et faire connaître la valeur et la dignité de la femme. Qu'est-ce que c'est que le 8 mars? C'est la question que nos reporters ont posée à la jeune fille et au père de famille à travers les rues de Kinshasa. C'est la guerre, on tue les enfants, on tue aussi les femmes. Nayoka encore pour la bino, toute la sensibilité pour la royaume ma commune les autres les gars na mois de mars. Surtout les biga de la femme ou les qui ce qui nini au balobi c'est Valentin. Bon, il y a des enfants qui me oui à mars en tout cas nan to comme au point d'arrêt. Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en consolidant la paix et la justice pour le développement de la RDC. C'est sous ce thème que la RDC célèbre le mois de la femme, mais les Kinois ont justement le droit d'en faire une lecture. Moi, je souhaite que le mois de la femme, d'abord les femmes doivent être sensibilisées et puis ils doivent connaître ses valeurs vis-à-vis aux hommes, ils doivent se respecter, ils doivent connaître ses devoirs. Alors par rapport à notre thème, moi je trouve que l'habit des femmes ce n'est pas nécessairement. Donc la femme doit d'abord connaître ses devoirs, ses valeurs, parce que moi je sais que l'avenir du Congo ça dépend aussi de la femme. Pour consolider la paix en RDC à partir de nos femmes congolaises, afin qu'elles puissent de leur tour vraiment prodiguer le conseil à la population congolaise pour qu'il y ait la paix, qu'il puisse y ait le développement de notre pays. Bon, par rapport aux violences, c'est que moi j'ai à dire au faux, moi-même d'abord de se respecter. Il faut changer aussi les comportements, parce que sinon en fait non, il faut changer, il faut éviter le comportement, il faut bien s'habiller. Comment expliquer les violences faites à la femme, puisque à l'Est on se disait que parce qu'il y a des guerres, c'est pourquoi il y a des violences faites à la femme. Mais dans la société chinoise par exemple, qu'est-ce qui peut expliquer cette violence faite à la femme? Et j'espère, je pense selon moi que c'est d'une part aussi à l'accoutrement de la femme, de la jeune fille congolaise. Le mois de la femme offre l'opportunité d'éclaircir la lanterne des uns et des autres sur le concept du genre, et c'est la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant qui parle de la complémentarité entre les uns et les autres. Aujourd'hui, le combat pour la promotion du genre, c'est le combat pour la complémentarité. Parce que l'homme et la femme sont partenaires au développement. Nous ne nous battons pas pour la promotion des femmes parce que nous voulons effacer les hommes. Non, c'est pour que nous soyons complémentaires parce que la femme constitue également une ressource nécessaire et la femme a également beaucoup à apporter pour la transformation de notre société. Pour être à la hauteur de cette complémentarité, il faut assurer la scolarité à la jeune fille. Le ministre du Budget pense à un budget conséquent. Accepteraient que leurs garçons puissent marcher 8-10 km pour aller à l'école, mais ils auraient peur de laisser leurs filles. À ce moment-là, ces facteurs inhibent, portent atteinte, peuvent interrompre l'éducation de la jeune fille. Donc, quand on parle de budget sensible au genre, il s'agit d'un budget qui prend en compte ce facteur spécifique de la jeune fille dont la scolarisation peut être interrompue. Et donc, il faut lever ces obstacles pour faciliter la scolarisation de la fille. Comment parler de la femme sans la femme? Que pense-t-elle de la célébration du 8 mars? Comment la célèbre-t-elle? Mais aussi, quel accent elle y met? Autant de questions que notre confrère Steve Mbouyi a posées aux femmes dans cette rubrique « Elle le pense ».
qui parlerait mieux d'elle-même si ce n'est qu'elle-même. Il s'agit donc des femmes, 31 jours durant ce mois de mars qui leur est dédié, au-delà de l'aspect festif. Un thème particulier donc retenu pour accentuer davantage cette lutte qu'elle mène depuis plusieurs années. Ce thème, les connaissent-elles? Je vous invite à le découvrir dans ce reportage. Je n'ai aucune idée sur cette journée. À notre époque, nous ne connaissions pas la journée de la femme. Elle date de ces dernières années. Je ne connais pas cette journée. Et d'ailleurs, celles qui la célèbrent, elles porteront les pagnes. Et après le lendemain, elles se réactualiseront à nouveau avec les pantalons, collants et autres. Pourquoi alors y mettre un accent particulier? Je ne connais pas le thème de cette année. C'est à la ministre de la Justice de nous informer. C'est donc une lutte acharnée qu'elle mène depuis plusieurs années. Mais quelle compréhension ces différentes femmes ont de cette fameuse journée du 8 mars? Certains pensent que c'est une journée festive, d'autres par contre une journée de réflexion. Quelles pensent-elles? Je vous propose de les écouter. Cette journée ne me dit absolument rien. Je porte le pain chaque jour. Pas besoin de déranger mon mari pour qu'il m'achète le pain, car je le porte fréquemment. Je ne m'en occupe pas. Nous portons les pains depuis longtemps. C'est une vieille habitude. Nous savons que nous sommes femmes. Et certaines femmes se prostituent aujourd'hui pour avoir un pain rien que pour cette journée. Demain, elles seront vêtues en pagne et après-demain, elles se remettent aux pantalons et autres. Où est donc la valeur de cette femme? Ces festivités ne me concernent pas. Nos sœurs de l'Est souffrent. Je ne peux me réduire à fêter cette journée en achetant un pagne. Je dis non. Je compatis avec elles en ne festoyant pas. Alors, vous venez de vous faire là une petite idée de ce que pensent les femmes de cette fameuse journée du 8 mars. C'est donc une série de reportages que nous vous proposerons tout au long de ce mois de mars. Nous ferons parler les femmes de toutes les couches de la République démocratique du Congo. La participation active de la femme passe bien par la base. Il existe dans nos communes des conseils communaux pour la jeunesse. La toute première femme à briguer la présidence réside dans la commune de Lingwala. Laurel Sosongo, qu'elle s'appelle, nous raconte comment elle y est parvenue. Et moi, je suis la présidente fondatrice de l'Espoir de la jeunesse féminine, l'organisation qui évolue au sein de la commune de Lingwala. Cette organisation s'occupe de la promotion de la jeune fille et la lutte contre les antivaleurs, aider la jeune fille à la prise de conscience de sa contribution au développement de son milieu. Mais parmi les activités qu'on organise, nous organisons aussi ces activités ensemble avec les hommes. Donc notre apport n'a pas été seulement pour les jeunes filles, ça a été aussi pour les jeunes garçons de la commune. Et nous avions organisé beaucoup d'activités, notamment il y a eu une session de formation qu'on a pu organiser à l'intention de jeunes désœuvrés, appellément appelés Kuluna. On a eu à les former. Il y avait à l'école, à l'auto-école, fabrication peinture et tout ça. Nous avons eu de l'impact, non seulement chez les jeunes filles, et aussi chez les garçons, et c'était au niveau communal. Et c'est ce qui a fait que, comme structure évolue au sein de la commune, qu'on puisse aussi mériter être président du conseil communal. Quant à l'organisation du mois de la femme dans la commune de Lingwala, Laurel Sosongo explique. On a pensé d'abord faire des descentes dans différentes écoles pour essayer de sensibiliser la jeune fille. Mais on n'a pas encore fixé parce qu'on devrait d'abord avoir des contacts avec ces écoles, que ces écoles acceptent qu'on puisse venir animer une conférence au sein de l'école. Et on va avoir une réunion pour qu'on puisse réunir toutes les données pour voir comment est-ce qu'on va faire ça. Mais sur le plan des associations, c'est le 16 mars que nous avons prévu une conférence pour toutes les femmes. On n'a pas dit vraiment pour toutes les femmes, pour tous les jeunes, femmes et hommes. On va réfléchir sur la situation de la femme au niveau de notre commune. Pour assurer son autonomisation, une jeune dame a choisi d'entretenir plutôt les ventres à travers un restaurant de fortune dit Malewa. Je vous propose de suivre son reportage. Ventre creux n'a point d'oreille. L'alimentation est donc à ce point de vue le socle du développement.
C'est au quartier Pigeon, qui abrite des chaînes de télévision et des stations radio, que Mima, cette jeune dame, a donc choisi de proposer sa restauration. Elle ne peut donner que ce qu'elle a. Mima se souvient bien de ses débuts dans le Malewa au restaurant de fortune. Tout a commencé par des brochettes. Les clients ont demandé, comme le quartier est résidentiel, que je fasse des repas plus consistants. J'avais décidé de préparer le riz et le haricot. À l'époque, j'étais en plein air. Petit à petit, j'ajoutais une casserole après une autre jusqu'à ce résultat. Avec 5 ans d'expérience, la tenancière de ce restaurant de fortune ne jure que par la satisfaction des clients. Ils sont des rois. Un seul secret, bien faire son travail, aimer son travail, observer la propreté. Il faut faire plaisir aux clients. Ils sont rois. Et pour avoir réussi à imposer et conquérir ses mets à ceux qui travaillent à Mbinza Pigeon, la renommée de Mima a percé les limites de ce quartier de Ngaliema. Ne vous fiez pas à cette espèce d'hangar. Le service est de qualité. Tout le monde le témoigne. Des gens n'hésitent pas à dire qu'ils se rendent chez Mima. D'autres demandent où se trouve-t-elle, au point qu'ils ont suscité la curiosité des indécis. Ceux qui font ma rencontre la première fois s'étonnent visiblement. Je ne suis pas ce qu'ils croyaient. Je ne lâcherai pas, au contraire. Je me bats pour construire un meilleur endroit comme les autres dont on parle aujourd'hui. Il ne s'agit pas de fétiche. Le plaisir éprouvé par les abonnés de chez Mima pousse certains hommes à y emmener leurs épouses pour des leçons de cuisine. Je contribue plutôt à l'équilibre de ménage. Si une femme ne peut pas offrir des mets délicieux à son mari, qui est mon client, volontiers, je lui prodigue des conseils. Moi-même, j'ai été aussi initiée à la bonne cuisine. Dans ma famille, c'est comme un héritage. La petite patronne sait qu'elle contribue elle aussi au développement par les taxes et la création de l'emploi. À son niveau, elle convie donc les femmes à ne pas croiser les bras, quel que soit le prétexte. Une femme qui ne s'exerce à rien est bonne à rien. La femme doit être créative. De nos jours, les hommes sont plus intéressés aux femmes qui travaillent ou créent des activités. C'est alors qu'ils respectent la femme. Autrement, la femme aura la main tendue en permanence et c'est là de motive l'homme. Il va craindre le pire une fois qu'il t'épouse. Chaque femme doit se rendre utile par son travail. On peut vendre n'importe quoi. Question de ramener aussi de l'argent, c'est important. Sans trop de surprise, ceux qui se retrouvent à Mbinza Pigeon dans les antennes peuvent encore goûter à la sauce de Mima. S'il fallait recommencer, certains n'hésiteront pas. C'est la fin de l'essentiel de mars. Bonne fête à toutes et à tous.